Bonjour, je m'appelle Omar Cheikhli, et je suis l'arabe, le marocain qui a fait la vidéo qui parlait de l'esclavage qui, qui avait commencé en Libye après la chute de Muammar Kadhafi. Et j'avais la vidéo, j'avais la vidéo originale sur ma chaîne, mais parce qu'il y avait des comment, comment dire en français, parce qu'il y avait des droits d'auteur sur ma vidéo, parce que j'avais fait l'introduction avec des scènes euh, et, et des musiques qui ne sont pas les miens, donc d'Alpha Blondy, de Kofi Olomide et, euh, et d'autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que bon, je veux d'abord vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires chaleureux sur cette vidéo qui est sur qui est sur une autre chaîne. Je pense que ça s'appelle Nzwamba, la chaîne Nzwamba, si je me trompe pas. Je suis désolé. Et bon, ça date de 4 ans déjà, donc presque 5 ans, je pense. Et ça date d'avant tout ce qui s'est passé en 2020 jusqu'à présent, en 2002. Et j'étais en train de lire les commentaires euh, sur cette vidéo. Et encore une fois, aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai cherché cette vidéo encore une fois et j'ai commencé à lire et j'ai commencé même à répondre à certains commentaires. Et j'ai pensé que il fallait bien que je commence à faire des vidéos en français. Vous voyez bien que j'ai un bon français, non? J'espère. J'essaie. D'habitude, je suis anglophone. Et, mais le français, je l'ai appris plus tard. Et j'espère que qu'il est assez bien pour vous adresser la parole avec. Voilà. Et j'ai commencé à dire que voilà, il faut que je fasse une vidéo pour parler à mes frères et sœurs africains, qu'ils soient marocains, algériens, guinéens, euh, ivoiriens, togolais, burkinabés, congolais, etc. Je pense que c'est très important. Voilà, alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de voilà de moi et de tout ça. Et je veux que vous sachiez que certaines choses sur moi, en étant en étant un- en étant marocain irakien ou irakien marocain, l'Afrique a toujours été un berceau de connaissances pour moi depuis un tendre âge. Et ça peut vous paraître bizarre de voir un non-noir comme moi parler de l'Afrique et d'être même et d'être ému en parlant de l'Afrique. Je comprends si si on a parmi vous qui croient que c'est du cinéma, mais je n'ai aucune raison, je n'ai aucun bénéfice
de faire ce genre de choses si ce n'était pas sincère. Au contraire, aujourd'hui, quand on soutient l'Afrique, personne nous écoute. Personne nous écoute. Qui va nous écouter? Sauf les Africains qui aiment l'Afrique. Les gens qui aiment l'Afrique. Je veux vous dire que l'Afrique a... Vous êtes, mais vous êtes mes professeurs. J'ai beaucoup appris de vous. Et nos pays doivent apprendre de vous. Nos pays ont été noyés dans l'ignorance depuis bien longtemps. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cas. Je ne sais pas. Quelque chose m'a... Quelque, quelque chose m'a tiré vers vous. Votre musique m'a touché. Votre danse m'a touché. Et votre chaleur m'a touché. Depuis un très tendre âge. Et c'est la moindre des choses pour moi de donner à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Je prie même à mes frères et sœurs de l'Afrique du Nord, mais même du Moyen-Orient, qui comprennent le français, de chercher et de s'éduquer sur l'Afrique, la vraie Afrique. Afrique avant même l'esclavage. Si vous ne le saviez pas, je suis un Rasta. Je suis un Rastaman, même si j'ai pas les cheveux, mais c'est toujours dans le cœur. Et il y a beaucoup de sujets qu'on doit discuter ensemble et qu'on doit partager ensemble. On est plus proches l'un de l'autre. Les Marocains, les Algériens, etc., les Arabes sont plus proches du peuple noir qu'on l'est de l'Europe. Et pourtant, on veut toujours ressembler aux Européens. On veut toujours croire qu'on est blanc, vouloir être blanc. Je n'ai rien contre les blancs, je vous aime aussi. J'aime toute l'humanité en fait. Et c'est ça le truc que j'ai vu chez les Africains. Les Africains aiment tout le monde. Mais c'est rare quand on voit d'autres races qui aiment l'Afrique ou les Africains de la même manière. Il est temps de montrer la grandeur de l'Afrique et des Africains au reste du monde,
notamment le peuple, euh, comme on dit, arabe. Et ce problème-là, bon, je sais, je suis au courant même qu'il y a même des Noirs, pas mal de Noirs, qui, qui trahissent leurs origines pour, pour devenir européens. Non, pas forcément en question de nationalité, mais de culture, d'identité plutôt. Pourquoi cela se passe? Eh bien là, j'aimerais virer vers un sujet qui est qui m'est très cher et qui est très proche à mon cœur. C'est le sujet de la nutrition, de la nourriture et donc de la nourriture naturelle, vraie, vitale et comment elle a pu affecter notre façon de voir les choses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes mes professeurs parce que j'ai beaucoup appris de vous. J'ai beaucoup appris de vous. Et j'apprends toujours. Je veux toujours apprendre plus. Et ce que j'avais appris, il y avait un monsieur, un grand frère, un papa, qui s'appelle Dr Sebi. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu ce nom. Alors, Dr Sebi était un homme noir d'origine africaine qui vient du Honduras. Ça se dit comme ça en français? Ou bien Honduras. Bon. Dr Sebi n'a jamais été à l'école. Et il a appris à guérir toutes les maladies que l'homme connaît. À travers la nutrition naturelle, à travers le jeûne et à travers les herbes et des plantes médicinales sauvages, naturelles, qui se trouvent en brousse, qui se trouvent dans la nature, non cultivée par l'homme. Dr Sebi, malheureusement, nous a quittés de cette terre le 6 août 2016. J'avais l'intention même d'aller le visiter. Je voulais apprendre de son savoir. Je voulais être son disciple. Je le suivais depuis 2007 et il m'a beaucoup aidé à nettoyer mon corps, nettoyer mon esprit et à suivre un régime alimentaire qui va me bénéficier physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. J'étais en Inde à cette époque-là. Je venais de finir mon deuxième programme de yoga. Quand un ami à moi m'a envoyé un message en me disant Dr Sebi est mort. Tout de suite dans ma tête, je me suis dit on l'a tué. Dr Sebi voulait faire beaucoup de choses pour l'Afrique. Sa mission, c'était l'Afrique. Sa mission, c'était de redonner ce savoir
ce savoir à l'Afrique, aux Africains. Et excusez-moi, j'ai un peu froid au cou là. J'ai un peu mal au cou. Alors, Docteur Sibi parlait toujours du fait que ce qu'on mange affecte énormément la façon dans laquelle on, on se comporte entre nous. Il disait très clairement que si votre régime alimentaire consiste de sang et d'amidon, c'est comme ça qu'il disait, le sang et l'amidon, blood and starch, la viande, le lait, etc., les produits laitiers, et l'amidon, bien sûr, la farine et tout ce qui n'est pas naturel, c'est l'amidon. Quand notre régime alimentaire se consiste de ça, on n'arrive pas à aimer, à s'aimer, et on n'arrive pas à aimer l'autre, et on a tendance juste à être en compétition avec tout le monde et toutes choses. Et il disait très clairement que c'est à cause de ça qu'il n'était pas capable de pénétrer l'Afrique. Mais avant qu'il meure, ou avant qu'il nous quitte, parce que les esprits comme lui ne meurent jamais. Avant qu'il nous quitte, il disait que certains pays africains ont commencé à l'inviter et à vouloir travailler vers un changement positif et constructif en Afrique. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de gens sont conscients de la question de nutrition. La question de nutrition peut faire plein de choses. Elle fait tout. Elle détermine si on est spirituel ou pas, à quel point on est spirituel aussi. Ce n'est pas juste question de santé physique, mais d'attitude, de perception, de profondeur, de conscience. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de Dr Sebi, je vous prie de chercher et d'apprendre de ses propres vidéos. Des vidéos où lui, il parle. Il a pas mal de vidéos, mais d'habitude, ils sont en anglais. J'espère que vous comprenez l'anglais aussi, mais sinon, j'ai quelques petites vidéos que moi-même j'avais traduit, sous-titrées en français. Et je compte faire plus. Je compte en faire plus. Et je pense que je peux m'arrêter là pour l'instant. Je voulais juste faire cette vidéo pour exprimer ma reconnaissance et mon amour pour l'Afrique et pour les Africains et pour ceux qui ont vu ma vidéo. Et j'aimerais vous faire j'aimerais vous inviter à me suivre sur ma chaîne YouTube. Et si vous
si vous êtes d'accord pour me suivre, je vous promets de faire plus de vidéos en français. Parce que d'habitude, mes vidéos sont visées plus pour les Marocains. Mais je veux tellement faire des vidéos même pour les autres francophones. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Encore une fois, merci beaucoup. C'était Omar avec vous. Euh, S'il vous plaît, commentez, demandez-moi des choses, posez-moi des questions. J'aimerais vraiment les répondre de la meilleure façon que je peux. Si vous avez des suggestions sur des sujets auxquels je pourrais parler, n'hésitez pas à me les proposer. Juste pour que vous sachiez un peu sur quoi je parle. Bon, j'aime parler de tout, mais mes vidéos sont souvent sur la spiritualité, le bien-être, les arts martiaux, la nutrition, la guérison naturelle, l'histoire humaine et toutes les choses de ce genre. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. À très bientôt, j'espère.